Et ça fait combien de temps, 92 alors? Ça fait longtemps, mon gars. Là, ça fait 30 ans. Ah, t'es pas si jeune que 30 ans. ça. Ça fait 30 ans pile. Tu vois, 30 ans, je sais pas, je leur dis 30 ans de gréement, ils veulent pas me croire. Et j'ai démarré le gréement en 92, tout seul. Et à la base, j'y connaissais rien, il faut l'avouer. Au début, je pouvais passer une journée à remplacer un câble dans un enrouleur. Aujourd'hui, dans le pire des cas, on passe 2-3 heures. Ce qui t'a vraiment mis le pied à l'étrier, c'est cette boîte de gréement qui a merdé sur ses embouts à sertir. Un fabricant d'embouts a eu des problèmes avec la fabrication de ces pièces. Ils ont eu 1, 2, 3 dématages. Tout ce qui avait été monté sur ce bateau dans les 2 dernières années, il a fallu recommencer le travail. Cette année-là, on a vraiment progressé. Notamment, par exemple, avant, on démontait un enrouleur complètement pour changer un câble. Aujourd'hui, on a trouvé des techniques pour passer le câble dans l'enrouleur sans le démonter. Et c'est là où on gagne beaucoup de temps. En fait, c'est un boulot qui est essentiellement tourné vers l'expérience. Le gréement, c'est souvent des choses qu'on revoit, mais peut-être 10 ans après, quoi. Et les bateaux évoluent, les pièces évoluent, les fabricants de mâts évoluent. Donc on a 30 ans de gréement, de mâts, de pièces devant nous, quoi. Et forcément, quand vous avez 30 ans de métier, vous reconnaissez les pièces que vous avez vues il y a 30 ans. Je suis Guy-Michel Xavier, je suis chef de quai chez Doumiot. Doumiot, c'est une première base mondiale en termes de bateaux et de location. Doumiot en Martinique, c'est une flotte de 50 bateaux. Ça fait plus de 25 ans, je pense, qu'on travaille avec Caraïbes Marine. La complexité de ce métier et de la préparation des bateaux, il faut que tout soit prêt à l'heure. C'est-à-dire qu'un client qui arrive à 17 h, qui veut embarquer à 17 h sur son bateau, on ne peut pas lui dire non, on a du retard, revenez dans 3 heures ou revenez demain. Hein? On rentre dans des domaines qui sont assez techniques. Donc nous, on n'a pas le bagage pour certaines réparations. Le gréement, il faut que ça soit fait par des personnes qui sont vraiment à la pointue dans ce domaine. Donc cela est dédié aussi à Caraïbes Marine. Et nous avons une bonne collaboration avec Caraïbes Marine et cela nous permet d'évoluer dans notre activité. Disons que je retiens leur joie de vivre et leur joie d'être dans cette société. Et j'attends aussi la fin d'année pour la grosse fête. We understand how important a team is, and I have to say, I am constantly impressed by the team at Carob. They work very well together and they work hard, and they do a great job. Donc Gaëtan a été réellement une belle rencontre qui a complètement changé l'organisation et l'activité du gréement au sein de la société. C'est devenu mon ami, mon associé. Le couple infernal. Et mon principal collaborateur. Aujourd'hui, on touche à tous les bateaux, du club nautique Hobby 416 jusqu'au dernier réalisé il y a 2 ans, Freya, un 80 pieds. Donc on est équipé en rod, die-form et monotouron bien sûr, puisque c'est le plus courant et le plus diffusé. Mais pour répondre à ta question d'avant par rapport à la taille des bateaux, aujourd'hui on stocke du 19, du 22 et plus encore. Mais en tout cas la clientèle a upgradé la taille des bateaux. Lorsqu'on fait ce métier, on n'a pas droit à l'erreur. Et plus on augmente la taille des bateaux, plus il y a le stress, il y a les pièces coûtent très cher. Et on doit obtenir un boulot, j'ai envie de vous dire, presque parfait, quoi. Rapprochez pas là. L'intérêt que les clients ont de venir chez nous, c'est que justement, on représente, j'ai envie de vous dire, à 100% des marques de gréement. Je me rappelle, j'ai commencé avec la société Soromap. J'ai dû obtenir Sparcraft 5-6 ans après.
Selden 10-15 ans après, Navtech 12 ans après. C'est-à-dire que les sociétés de gréement en Europe ne vous donnent pas la carte comme ça facilement. Il faut la mériter, il faut leur prouver qu'on est capable de le faire. D'année en année, la société a grandi, mais pas que le gréement. La société, le groupe Caraïbes Marine a énormément évolué. Aujourd'hui, on est 54 personnes et on travaille dans X domaines. Et on s'est toujours donné les moyens de travailler le mieux possible et le plus professionnellement possible. On est autonome dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on démate un bateau, on a nos propres électriciens, nos propres électroniciens. Et si on voit un problème sur un feu ou une girouette ou n'importe quoi, on a nos propres équipes qui interviennent. Et si on a besoin de soudure sur un mât ou des doublantes, on a aussi nos propres équipes. C'est-à-dire que notre force aussi, c'est qu'on est complètement autonome. On n'attend rien de personne. On se débrouille nous-mêmes. Il y a un point le plus important, c'est que le monopole dans la Caraïbe n'existe pas. Il y a des gréeurs dans toutes les îles. 99% de nos clients viennent de l'extérieur. Et quand Gaëtan disait que les clients venaient spécialement des États-Unis pour travailler avec nous, c'est vrai. C'est très gratifiant, c'est vrai. Et ça, c'est que le bouche à oreille. Philippe n'accepte pas le bricolage, donc si on doit y passer la nuit, on y passe la nuit. Et derrière, on a toujours été accompagné par les fournisseurs, on a des comptes à rendre. Donc on n'a pas envie de se trouver dans des embrouilles pas possibles. Ouais. Et puis, toute ma carrière, à chaque fois que j'ai travaillé pour un bateau, j'ai travaillé comme si c'était mon propre bateau. Et je n'aurais pas aimé qu'on bricole sur mon bateau. Donc je suis, effectivement, si Gaëtan a dit ça dans sa dernière vidéo, je pense que je l'ai tellement répété dans l'atelier, on ne bricole pas. Mon argument de vente numéro 1, c'est toujours mon expérience de navigation qui fait que j'ai été sur l'eau et j'ai été dans ces mêmes moments. Et pour moi, le plus important, au-delà du prix de ce qu'on doit acheter, que ce soit un enrouleur, un gréement ou autre, ce qui compte le plus, c'est d'être en sécurité.